Alors, pour ce premier exercice qui va être très très simple, je vous rappelle quand même que ici je vais jouer les exercices qui sont écrits sur des partitions dans le guide que vous pouvez télécharger gratuitement et que avant d'arriver à ces exercices-là, il y a pas mal d'explications et de détails, notamment un tableau qui regroupe la liste des 8 accords que j'utilise systématiquement dans chacun des exercices que j'ai créés, qui vous montre comment ils sont disposés ces accords sur la partition, comment ils sont disposés sur le piano et quel est leur nom anglo-saxon et francophone. Typiquement, par exemple, grand E petit m, c'est mi mineur, et sur le piano, ça se joue par exemple comme ça. Voilà, on pourrait le jouer sur d'autres registres évidemment, mais c'est le principe. Également, dans le PDF, là, je passe sur ça, je remontre l'extrait de la partition du morceau extrait des studios Ghibli que j'ai utilisé pour les exercices et pour les exemples, donc à partir duquel j'ai extrait cette fameuse liste d'accords, et également des motifs mélodiques qu'on verra un peu plus loin dans les exercices, puisque là on va se concentrer que sur les accords dans un premier temps. Donc j'y vais. Le premier exercice, il est vraiment très simple. Il est une fois que vous avez que je vous ai aidé à repérer ces accords sur les partitions, vous verrez qu'il y a aussi des couleurs aussi pour bien comprendre. Eh bien vous allez simplement, si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez jamais travaillé les accords, vous entraîner à les jouer, les repérer au piano et en rythme. Donc pour ça, on va utiliser que la main gauche dans un premier temps. On va garder la signature rythmique du morceau original, c'est-à-dire 3 temps de noir par mesure. Donc à la blanche pointée, vous allez jouer la série d'accords suivante. Donc on aura ça. Voilà, ça c'est les 8 accords, uniquement à la main gauche, donc c'est vraiment pour commencer facilement. Vous verrez qu'il y a des petits conseils aussi d'application, notamment par exemple de le faire en rythme pour vous entraîner à être fluide dans votre déplacement et dans l'anticipation. Alors voilà, pour le deuxième exercice, écoutez, très simple aussi. Pour l'instant, on reste sur trouver les accords au piano. On va simplement faire la même chose à la main droite en même temps que la main gauche. Donc, si vous êtes débutant, ça sera déjà une difficulté pour vous de vous déplacer en rythme et fluide. Donc je le fais, ça va donner ça. Alors, le troisième exercice, il reprend la même chose main gauche, mais cette fois-ci la main droite joue les accords de manière éparpillée, si je puis dire, en jouant chacune des notes, des 3 notes de chaque accord à la noire. Je vais vous montrer ça. Voilà, faites attention sur cet exercice-là. Dans la partition, il y a un dièse à la clé, alors qu'au départ, j'ai pas mis d'altération à l'armure pour rendre la lecture plus simple aux débutants. Mais voilà, à partir de l'exercice 3, je remets l'armure qui est originale dans la partition, avec un fa dièse, donc sol majeur ou mi mineur en tonalité. Mais ça, c'est pas important si vous savez pas ce que ça veut dire. Donc l'exercice, ça donne ça. Quatrième exercice, on reste dans l'acquisition des accords sur le piano pour bien comprendre comment les repérer, les voir. Pas encore de notion d'improvisation. La main gauche garde la blanche pointée, les accords verticaux, et la main droite fait des arpèges. Je vous montre ce que ça donne. Donc on passe maintenant à l'exercice 5, exercice un peu plus simple techniquement que le précédent, parce qu'il n'y aura pas de croche, pas d'arpège.
On utilise des notions de vocabulaire comme ce fondamental, tierce et quinte qui sont expliquées dans le PDF, c'est plus simple avec un visuel. C'est simplement pour nommer chacune des notes des accords. Par exemple, sur cet accord de mi mineur, on va dire que cette note c'est la fondamentale, celle-ci la tierce et celle-là la quinte. Vous voyez, j'explique ça correctement dans le guide. C'est pour savoir de quelles notes on parle et pour mieux les repérer les unes par rapport aux autres quand elles sont dispersées. C'est ce qu'on va faire maintenant donc avec l'exercice 5. Alors pour cet exercice 5, vous pouvez commencer à improviser un petit peu. Alors c'est un grand mot improvisation, mais disons gagner en liberté. Pour ça, vous allez conserver exactement la même main gauche qui donne le ton des harmonies, si je puis dire. Et à la main droite, vous allez jouer toujours des noirs, mais les notes que vous voulez. Alors je vous conseille plutôt de rester dans la même tonalité, ça aura plus de chances de bien sonner, c'est-à-dire note blanche sauf le fa qui est dièse. Faites attention quand même pour les deux derniers accords qui comportent d'autres dièses supplémentaires, le La majeur qui comporte le Do dièse et le Si majeur qui comporte le Ré dièse. Pour ces accords-là, soit vous jouez donc le Do dièse sur le La et le Ré dièse sur le Si, comme dans l'exercice écrit, soit vous jouez une autre note qui est ni Do ni Ré, mais en tout cas pas de Do bécard ni de Ré bécard qui va faire sonner une autre harmonie, donc ça va pas suivre exactement la même logique qu'on veut conserver. Donc je vous donne un exemple, le but est d'expérimenter, de gagner en liberté, rester en rythme et travailler la fluidité et chercher voilà, les sonorités qui vous plaisent. Le but c'est de gagner en liberté, pas forcément de faire quelque chose de très beau directement ou définitif. Voilà, c'est un exemple, hein, cherchez, vous verrez qu'il y a non seulement des notes qui fonctionnent mieux que d'autres avec les accords, et aussi la manière de cheminer mélodiquement. Si vous avez remarqué, j'ai fait beaucoup de notes conjointes descendantes. Donc voilà, faut vous habituer à expérimenter, c'est ça qui va vous faire gagner en liberté, grâce à une main gauche qui reste la même et qui reste en rythme. Alors ici, exercice 6, on revient à une main gauche en blanche pointée qui fait les accords tout simplement, et la main droite fait plus de notes que d'habitude, on va être à la noire, tout le temps des noirs, 3 par mesure. Et on navigue entre des notes qui font partie de l'accord, par exemple quand je suis sur Mi, le Sol va faire partie de l'accord, le Fa non, le Mi oui. Donc on va alterner, vous verrez sur la partition, j'ai mis en orange les notes qui ne font pas partie des accords pour que vous compreniez bien. Donc dans un premier temps, je vais simplement jouer l'exercice tel qu'il est écrit. Alors, pour cet exercice 6, on peut aussi un peu improviser, c'est-à-dire modifier librement une partie de la partition, de l'exercice. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de conserver la main gauche, comme d'habitude, et de changer simplement la note étrangère à la main droite. Donc ça, c'est expliqué assez clairement avec la partition. Simplement, vous avez remarqué peut-être que le motif était clairement 3 notes conjointes descendantes, main droite. Sauf à la fin où je remonte. Et dans ce motif descendant, à chaque fois, c'est la deuxième note qui faisait pas partie de l'accord, puisque là, on a le Sol, de Mi mineur, c'est la tierce. Là, cette note-là, elle est dans aucune des trois. Et le Mi, lui, c'est la fondamentale, celle qui est en bas. Et c'est la même chose à chaque fois. Alors là, on a la quinte, et puis ensuite la tierce. Cette fois-ci, la tierce, puis la fondamentale, bref. Peu importe laquelle des 3 notes de l'accord on utilise, mais on est dans une des notes de l'accord sur le premier et sur le troisième temps, et pas sur le deuxième.
Donc je vous donne un exemple, le but encore une fois c'est de rester en rythme fluide et de chercher vous-même les sonorités qui vous plairont. Alors, pour l'exercice 7, qui réutilise les notions de fondamentale, de quinte, notamment pour la main gauche, qui fait le même système que précédemment. Voilà, ça va rester. Et par contre, la main droite va alterner différentes choses. On va avoir des blanches et un petit motif de croche. Au début de chaque mesure, on aura à chaque fois une des notes de l'accord en blanche. Et puis après, on aura un petit mouvement mélodique en croche, comme ça, qui, quand il est initié, joue une note qui ne fait pas partie de l'accord, mais quand il se termine, est inclus dans l'accord suivant, en l'occurrence ici Si majeur. Je vous laisse regarder ça plus attentivement sur la partition. Je vais simplement jouer ce qui est écrit. Donc pour la partie improvisation sur l'exercice 7, ce que vous pouvez faire, donc on garde la main gauche toujours, qui nous garde notre structure harmonique. Et dans un premier temps, ce que je propose, c'est de conserver la même première note main droite de chaque mesure, qui, si vous observez bien, descend conjointement à chaque fois. Voilà, donc je regarde en même temps la partition, donc du coup, je n'arrivais pas tout à fait à suivre, mais c'est ça. Donc c'est ce mouvement-là, hein. Et après, on remonte sur la dernière note. Ça, ce sont vos piliers, les premières notes de mesure. À partir de là, vous pouvez mettre les noirs que vous voulez dans le reste de la mesure. Voilà, c'est un exemple, hein, il y a plein de possibilités. Simplement, j'ai gardé à chaque fois à l'esprit de tomber en même temps que mon début d'accord main gauche, c'est-à-dire sur chaque mesure, cette suite-là, qui sont mes piliers. Si je le fais comme ça... Voilà, encore un deuxième exemple. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout en conservant cette suite mélodique de piliers dans cet ordre-là, c'est revenir au motif mélodique que je propose dans le morceau, qui est blanche, deux croches, en visant, après vos deux croches, de retomber bien sur la blanche suivante de cette série mélodique. Donc, on essaye. Voilà, c'est encore un exemple. Il y en a plein des possibles. Ce qui est bien, c'est de tester tout ça. Alors, parenthèse, je ne l'ai pas encore dit jusqu'ici, mais tout ça, c'est pas seulement, et c'est déjà beaucoup, pour s'entraîner à se sentir un peu libre, à chercher des sonorités, à expérimenter,
à créer, et finalement, même si c'est de manière limitée, mais avec un cadre, et finalement, c'est même pas tant limité que ça, il y a tellement de possibilités en vrai. C'est aussi, donc c'est pas seulement pour ça, c'est aussi pour justement se familiariser et intégrer au maximum cette notion d'accord qu'ensuite vous pourrez utiliser pas seulement pour improviser, mais pour comprendre vos morceaux, pour repérer les accords où qu'ils soient et de peu importe la manière dont ils sont disposés. Parce qu'en fait, un concept, c'est bien de le comprendre intellectuellement, mais plus on l'applique dans des situations variées, plus on l'intègre. C'est ça qui fait vraiment que ça devient un outil. Alors, pour l'exercice 8, là, on commence à se rapprocher plus du morceau et on est moins dans une logique, on va dire, évidente et systématique, notamment pour la mélodie. La main gauche, ça reste la même chose, nos accords en blanche pointée, mesure par mesure. La main droite va suivre un motif rythmique précis dans lequel il y aura des notes euh, incluses dans l'harmonie et d'autres qui seront étrangères. Donc, je vous laisse écouter ça. Donc ici pour l'exercice 8, au niveau improvisation, ce que j'ai proposé dans la partition du guide, c'était plutôt de chercher à créer un motif, donc à composer à partir de l'analyse que je vous propose en détail dans le guide et que arrivé à ce chemin, vous devriez être capable de voir sur la partition en suivant le modèle, en gardant la même main gauche pour l'instant, comme ça c'est plus simple, et simplement en modifiant les notes main droite, en vous servant des harmonies comme de base pour avoir un maximum de notes inclus dans l'harmonie, notamment sur les premiers temps, et en variant les motifs en notes conjointes, ascendant ou descendant, en arpège, voilà, tout ça c'est des possibilités qui sont mélangées dans cet exercice et avec lesquelles vous pouvez jouer comme des outils, des Lego que vous pouvez déplacer, reconstruire et voir ce que ça donne. Donc je vais essayer de vous faire une possibilité plutôt improvisée, j'ai pas composé ça, mais en basant sur le même motif rythmique, on va voir ce que ça donne avec les piliers sur les premières notes. Voilà, je vous donne un exemple. Donc voilà, c'est un exemple, vous voyez, vous avez reconnu le motif rythmique main droite. Simplement, j'ai alterné différents types de schémas en me servant des harmonies, des points de repère et en conservant la même main gauche. Voilà, n'hésitez pas, je vous le redis, si vous avez des questions ou si vous voulez réagir à certaines des choses que j'ai dites ou que j'ai montrées dans cette vidéo, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, on arrive à l'exercice 9, on a toujours une main gauche statique qui fait la même chose, on se concentre sur les possibilités et les variations de la main droite. Dans cet exercice-là, ce que je propose, c'est d'avoir comme pilier sur chaque début de mesure la tierce de chaque accord. Pourquoi la tierce? Bon, d'abord, c'est vrai que c'est celle qui sonne le mieux en général, mélodiquement avec un accord, mais c'est pas du tout une règle de le faire systématiquement, ça peut être plutôt chiant sinon. Mais c'est aussi simplement pour définir une des notes de l'accord et s'entraîner à la repérer plus que les autres. C'est-à-dire ne pas avoir dans sa tête un mélange de l'accord comme repère, mais une note précise pour chacun des accords. En l'occurrence ici, le sol. Pour le si majeur, le mineur, pardon, ce sera le ré. Pour le do, ce sera le mi, etc. Donc normalement jusqu'ici, ça devrait être à peu près acquis, mais c'est un exercice pour renforcer ça. Après cette position-là, je propose une suite de double croche conjointe qui mène à cette tierce. Donc je vous montre ce que ça donne, l'exercice écrit. Donc
donc pour l'exercice d'improvisation qui peut être aussi un exercice de composition, ça dépend ce que vous avez envie, si vous voulez chercher des sonorités qui vous plaisent et les noter, les travailler, ou plutôt avoir une structure de base sur laquelle vous vous sentez plus libre, si vous voulez plutôt développer votre agilité et votre liberté au piano, ce qui est plutôt mon cas, mais bon, les deux vont souvent de pair. Ce que je vous propose donc avec cet exercice 9 toujours, c'est de varier, donc de ne pas vous contenter de vous poser sur chaque tierce de l'accord en début de mesure, mais d'avoir peu importe une des notes de l'accord comme note repère, et puis d'avoir le même système de notes conjointes ascendantes ou descendantes qui mènent à la prochaine note repère. Par exemple, sur mon si mineur, je vais voir le fa, le si ou le ré. Pourquoi pas faire, par exemple, quelque chose comme ça. Après, évidemment, vous pouvez faire des choses avec des notes éloignées, mais à la double croche, je vous conseille de rester sur des notes conjointes. Ce sera déjà suffisamment difficile. Donc, je vais essayer un exemple comme ça. Voilà, donc ça c'était un exemple parmi d'autres, encore une fois. Pensez bien, donc restez en rythme, fluide, et pour que ça sonne à peu près correctement, rappelez-vous, restez dans la tonalité, toutes les notes blanches sauf le fa qui est dièse, hormis pour les deux derniers accords, vous devez rajouter le do dièse et le ré dièse. Et sinon, simplement, c'est à chaque fois une note inclue dans l'accord, un escalier de notes si je puis dire, c'est-à-dire 4 doubles qui amènent sur une des notes de l'accord suivant. Donc là par exemple si je vise le si pour si mineur, je vais faire ça. Après dans mon motif, je choisis d'avoir une autre note dans cette mesure, main droite, je choisis une note qui fait partie de mon harmonie. Je tombe à nouveau sur une note de mon harmonie suivante, sol, je vise la note d'arrivée de mon harmonie d'après, par exemple un ré, mais ça pourrait être autre chose. Voilà. Là, je décide de rejouer le ré en l'octave du dessous, puis de viser à nouveau ma note qui fait partie de mon harmonie. Puis là, par exemple, je vais viser le si du mi mineur suivant. Voilà. Je vais décider de répéter mon si, qui me permet d'arriver conjointement à mon do dièse. Et puis là, je vais viser par exemple le ré dièse. Donc je vais partir d'ici. Voilà, ça c'était la formule que j'ai proposée tout à l'heure. Alors pour l'exercice 10, ce que j'ai proposé, c'est de travailler un peu la main gauche qu'on a vraiment mise de côté jusque-là, et plus dans une logique comme celle qu'on avait au départ, mais qui est tout le long de ce programme, de repérer les accords sur le piano, de savoir les disperser tout en sachant qu'on est dans telle ou telle harmonie. Donc pour ça, on va faire des arpèges, main gauche, mais on va pas les faire de manière systématique, c'est-à-dire que parfois on va pas avoir le même ordre. Typiquement au début par exemple pour mi mineur j'ai choisi cette disposition qui est, si vous avez suivi le vocabulaire et les nominations, donc fondamentale quinte, fondamentale tierce. Et au lieu de faire la même chose pour le suivant, ce qui ferait fondamentale quinte, fondamentale tierce, je choisis de faire plutôt octave. Voilà, pour une question de registre, et puis c'est pas plus mal parce que ça permet de varier davantage, donc de mieux maîtriser le concept encore une fois. Et puis pour compléter un peu ça et donner une couleur intéressante et se rapprocher de quelque chose qui pourrait ressembler à de la composition, à la main droite, j'ai choisi de mettre une note répétée à la fin de chaque arpège, et vous verrez que selon l'harmonie dans laquelle elle rentre, ça sonne différemment, c'est intéressant. Alors, pour cet exercice 10, plusieurs possibilités. Celle que je vous propose, une des deux que je vous propose dans le guide pour improviser et vous libérer un petit peu de ce qui est écrit, simplement de conserver la main gauche telle qu'elle est écrite, tout en
conservant la fluidité et la pédale, et vous amusez à changer la note main droite par une autre, alors soit une autre note répétée, même si le si, là, ce sera une de celles qui fonctionne le mieux, sinon la seule, je pense, celle qui fonctionne le mieux, je veux dire. Mais évidemment, vous êtes libre de tester et d'avoir un avis différent d'ailleurs. Voilà, je vais vous proposer un exemple où simplement je garde la structure main gauche et je mets une autre note main droite à la fin, au hasard, toujours avec la même règle de ma tonalité, note blanche fa dièse, sauf sur les deux dernières, do dièse ou ré dièse, si je joue do ou ré sur le la majeur ou sur le si majeur. Alors par exemple, pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait j'ai utilisé à chaque fois des notes incluses dans l'harmonie main gauche. Évidemment, ça sonne mieux. Et je vais vous proposer un autre exemple où cette fois-ci, je vais exprès varier et mettre des notes qui ne sont pas forcément dans les trois notes de l'accord dispersées à la main gauche. Voilà, un autre exemple avec un peu plus de variation. J'ai malencontreusement monté ma main gauche à un moment donné, mais c'était la même harmonie. Alors, pour l'exercice 11, ce que je me suis un peu amusé à faire, j'ai repris l'exercice 10 qui m'avait bien plu, dans lequel l'exercice pas l'improvisation, c'est-à-dire avec le si répété main droite à la suite des arpèges main gauche. Simplement, ce fameux si, c'est la main gauche qui va le jouer, donc elle va tout jouer, on va dire, de l'exercice 10. Et la main droite, elle, va jouer des petits motifs mélodiques à la noire et à la blanche, souvent en notes conjointes et souvent des notes qui font partie des accords. Donc vous verrez ça sur la partition et je vous montre ce que ça donne. Donc ici pour l'exercice 11, pas de proposition d'improvisation ou de composition d'ailleurs. Vous pouvez voir que c'est une composition possible à partir de l'exercice 10. Donc voilà, c'est quelque chose que vous auriez pu trouver aussi, ou des choses qui ressemblent. Petite précision, j'ai oublié d'avertir que depuis l'exercice 10, on a changé de signature rythmique, on est à 4 temps. Voilà, de toute façon c'est indiqué sur les partitions, mais vous avez pu le voir aussi, donc voilà, je le précise. Alors, pour l'exercice 12, on revient à quelque chose qui peut avoir l'air plus simple techniquement, du fait qu'il y a moins de notes à jouer, puisqu'on va être à la blanche pointée main gauche et main droite, mais on va aborder une nouvelle manière de disposer l'accord verticalement. Par exemple, le premier accord, ça va donner ça. Donc on est sur du mi mineur, rien d'extraordinaire pour ceux qui sont habitués. Simplement, notre accord de mi mineur, il est là. À l'octave, on a notre fondamentale qui est répétée également à l'aigu. La main gauche va suivre les fondamentales de chacun des accords, donc si, do, sol, on va remonter cette fois-ci pour le sol, la, mi, la, si, voilà. Et la main droite, elle, va essayer de descendre mélodiquement, comme ça, conjointement, et on va finir sur un si. Donc après, il faudra remplir l'intérieur de chacun des accords de 4 sons main droite avec les bonnes notes de l'harmonie. Évidemment, tout ça est écrit sur la partition, mais c'est le but de l'exercice et on verra après comment improviser. Donc voilà déjà l'exercice.
l'exercice tel qu'il est écrit, c'est l'exercice 12. Alors évidemment ça a l'air plus simple, le but n'est pas de jouer la partition à vue. Enfin, ça peut être un exercice pour vous, mais tout ça, comme c'est toujours dans le but, je rappelle, de se familiariser avec les accords, de savoir les reconnaître dans plein de positions et de situations différentes. Évidemment, le but, c'est que vous ayez quelques repères comme ceux que je vous ai indiqués au début de l'exercice, c'est-à-dire la main gauche qui fait la fondamentale de chacun des accords, et qu'ensuite vous soyez capable de reconstituer l'accord par vous-même, donc faites-le de tête, par cœur, assez vite. Ça, c'est des conseils que je formule aussi beaucoup dans le guide, donc vous inquiétez pas, je vous dis à l'avance comment faire les choses. J'avais oublié de préciser le côté par cœur, voilà, jusque-là. Le but, c'est de pouvoir reconstruire la logique des accords. C'est ça qui va vous permettre justement d'être familier et capable d'utiliser cette logique d'accords ensuite dans vos morceaux et vos compositions. Alors, ce que je vous propose pour l'improvisation sur cet exercice 12, un petit peu expérimental au niveau des sonorités, c'est de conserver les octaves main gauche, tout en blanche pointée. Main droite conservera aussi le rythme de blanche pointée, mais vous ferez des accords à 3 sons, pas à 4 sons, et vous ferez des accords un peu au hasard, ou disons des accords qui ne sont pas forcément des accords, simplement des notes, ou des groupes de 3 notes en même temps. Alors cherchez une disposition simple, pas des grands écarts comme ça, qui sont un peu compliqués. Peu importe si ça sonne un petit peu bizarre, le but est toujours de rester dans la tonalité, donc note blanche plus fa dièse, comme d'habitude, sauf pour les deux derniers accords, vous avez le do dièse et le ré dièse. Mais voilà, cela dit, vous embêtez pas avec tout ça. Vous pouvez très bien, dans un premier temps, garder donc la structure main gauche et faire des groupes de 3 notes au hasard main droite, en ayant comme seule règle, par exemple, d'avoir le fa dièse, et puis vous verrez que sur les deux derniers, ça sonne un peu moins bien, et ensuite vous pourrez rajouter éventuellement do dièse et ré dièse. Voilà, essayez de combiner ces différentes possibilités. Je vais vous montrer un exemple en faisant en sorte de ne pas faire tout de suite des accords qui sonnent bien, mais vraiment des notes un petit peu au hasard groupées par-dessus ces octaves. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Pour un moment, j'ai mis 2 notes, pas 3. Mais vous voyez qu'en fait, vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire en boucle. Et c'est très intéressant, ça vous fait toucher certaines sonorités. Rester dans un certain rythme, dans une certaine régularité pour garder la fluidité de votre déplacement main gauche qui vous donne quand même un socle harmonique, même si c'est seulement une note, mais qui à l'octave, c'est la fondamentale. Donc ça reste un socle et ça permet quand même à l'oreille à peu près de reconnaître plus ou moins la trame harmonique, quand bien même vous faites des sortes de pains ou des notes un peu étranges. Alors, on arrive à l'exercice 13. Oubliez pas de liker la vidéo si le contenu que je vous apporte vous intéresse, si vous trouvez que ça vous apporte quelque chose. Et n'oubliez pas non plus d'écrire vos commentaires en dessous de la vidéo, de me dire ce que vous en pensez, de poser vos questions, de réagir. Moi, je répondrai à tout ça et ça servira à tout le monde. Voilà, donc je reprends pour l'exercice 13. On va avoir un schéma main gauche. Notre main gauche, au lieu de faire les fameux accords plaqués verticaux, comme on a eu très souvent le cas, ou les octaves qu'on vient de voir, va faire un schéma, par exemple, donc, avec mi mineur, on va avoir ce schéma-là. Donc si on veut nommer chacune des notes avec le vocabulaire qu'on a appris, bon, c'est pas forcément utile, hein, mais c'est pour bien repérer les notes. Donc on a fondamentale, tierce, quinte, tierce. Je parle de schéma parce que cette logique-là va être répétée sur chacun des accords, etc. Pour chacun des accords, ça va être ce schéma-là. Donc ça déjà, ça commence à construire, alors de manière assez basique, mais malgré tout, une forme d'arrangement, on va dire, d'écriture pour accompagner une mélodie. Et justement, main droite, on va voir un tout petit motif mélodique
qui en fait va se contenter grosso modo de jouer une des notes de l'harmonie au début de chaque mesure, mais en répétant juste avant celle qui a déjà été jouée en double croche. J'explique, donc on a par exemple au début le Mi qui fait partie de Mi mineur, on a notre schéma main gauche, puis on répète le Mi et on tombe sur une note de l'harmonie main gauche, puis on repart. Ici on va faire des notes qui ne sont pas conjointes, mais c'est le même principe. Voilà, je vous le refais sans parler. Donc voilà, à partir du moment où vous avez vos déplacements main gauche, ce qui devrait être le cas jusque-là de manière fluide, eh bien vous n'avez plus qu'à remplir entre guillemets le schéma. Et puis la main droite fait souvent des notes conjointes, donc ça devrait être assez facile. Alors pour improviser un petit peu sur l'exercice 13, toujours la même chose, on garde des principes logiques de base afin de bien les maîtriser. Évidemment, si vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez vous éloigner de tous les repères et des socles que je propose pour pas perdre de vue l'ensemble. Donc ici, nos repères, c'est le schéma main gauche qui reste le même, et la main droite va garder le même motif rythmique, donc ta 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 ta, mais en changeant les notes. Voilà, avec comme consigne, comme d'habitude, à la fois toujours pour s'habituer à repérer les notes des accords et aussi pour faire bien sonner, avec comme repère à chaque fois une note comprise dans l'harmonie. Donc au début, dans l'exercice, on commence sur un Mi, on pourra commencer sur un Sol ou un Si, et bien viser une note de l'accord suivant. Par exemple ici, pourquoi pas répéter le Si qui fait partie du Si mineur. Donc ça c'est une possibilité. Et en conservant le motif rythmique. Donc voilà, je vais vous donner un exemple. Alors pour l'exercice 14, je vais vous proposer un autre schéma d'accompagnement main gauche, qui comme le précédent peut être utilisé finalement dans pas mal de morceaux quand vous voyez tel ou tel accord et que vous savez le reconnaître. Et sur ce nouveau schéma, un peu plus difficile techniquement, on va reprendre exactement la même mélodie main droite, mais une octave au-dessus, puisque notre nouveau schéma, au lieu d'être regroupé de cette manière-là, le Sol, la tierce du Mi mineur, il va être à l'octave, c'est-à-dire plus haut. Donc l'ensemble de notre mélodie, on va la décaler également plus haut. Je vous montre ce que ça donne. Donc ici pour l'exercice 14, la partie improvisation, je vous propose tout simplement la même chose que pour l'exercice 13, c'est-à-dire conserver le schéma main gauche, garder le motif rythmique main droite avec comme socle chaque note, chaque premier temps faisant partie de l'accord, et le reste comme vous le souhaitez. Évidemment ce socle de notes qui fait partie de l'accord, voilà, encore une fois, c'est pour sonner à peu près correctement et pour vous entraîner à repérer l'accord, puisque c'est aussi le but. Maintenant, vous pouvez très bien tester d'autres notes si vous vous sentez déjà suffisamment à l'aise avec la reconnaissance des accords.
Alors, pour l'exercice 15, on a un nouveau schéma d'accompagnement, mais plus basique. On reprend ce système de fondamental quinte tierce, mais on va pas rajouter les croches comme on avait précédemment, on va juste le jouer en noir avec une blanche au bout. Donc on est à nouveau en 4 temps par mesure. Par-dessus ça, je vais vous proposer quelque chose d'assez qui peut vous paraître un peu étrange, c'est de jouer toujours la même suite de croches main droite, qui va être celle-ci. Et vous verrez que selon le changement en main gauche d'harmonie, ça va faire évoluer la sonorité et donner quelque chose d'intéressant. La seule modification que je vais faire sur la fin, comme on a un accord de si majeur dans lequel le Ré doit être dièse, ce fameux Ré que je joue déjà à la main droite depuis le début, bah, je vais le jouer dièse à ce moment-là. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est un exemple, c'est quelque chose que vous auriez pu aussi chercher et composer par vous-même. Vous voyez que la main gauche, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai gardé la structure harmonique qu'on répète depuis 15 exercices. J'ai fait un schéma assez simple, hein, fondamental, quinte, tierce, sur chacun des accords sur lequel j'ai mis ma mélodie. Alors, ce que je propose dans le guide pour cette partition pour l'exercice 15, c'est de conserver, comment dire, un peu tout, c'est-à-dire la main gauche ne bouge pas, la main droite conserve le principe de notes répétées et toujours le même rythme de croche, mais vous allez pouvoir vous éloigner un peu du Ré, Mi, en allant chercher parfois le Fa, ou le Sol, ou le Do, mais toujours en revenant vers ce Ré, Mi. Donc je vous donne un exemple de ce que ça peut donner. Voilà, alors on arrive presque au bout, on a fait les 15 exercices. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est reprendre le petit extrait de partition à partir duquel j'ai tiré la suite d'accords, qui est un morceau de la colline au coquelicot qui s'appelle Sayonara no Natsu. Et je vais vous montrer comment on peut simplement appliquer, bêtement, j'allais dire, entre guillemets, les 2-3 derniers schémas qu'on a appris d'harmonisation à la main gauche. Donc je vous montre déjà le morceau tel qu'il est écrit. Voilà, ça c'est l'extrait que j'ai repris de la colline au coquelicot. Donc à partir de là, on a extrait les accords, on a fait tout le travail avec les exercices, toutes les possibilités, les variations. Et c'est intéressant, c'est marrant de voir que voilà, on peut utiliser certains des schémas que je vous ai montrés, que ce soit celui-là ou celui-là. On va commencer par celui-là par exemple. Et je vais essayer de conserver la même chose, la même mélodie, simplement en changeant cet arrangement-là pour chaque accord. Donc voilà, vous voyez que déjà, ça donne quelque chose d'intéressant. Évidemment, il y a plein d'autres possibilités. Ça, c'est une base un petit peu basique, une base basique, puisque j'ai fait juste que reporter mon schéma. Mais pour l'instant, c'est déjà très intéressant de faire ça. Ça donne les couleurs de l'harmonie. Vous pouvez appliquer ça sur plein de morceaux, plein de chansons. Voilà, donc dans la même veine, on peut essayer un autre des schémas. On va commencer par celui-là, qui n'est pas très dur à placer.
Et puis cette fois-ci, on peut rajouter les doubles croches. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, après évidemment, bon, vous pouvez éventuellement choisir la hauteur de votre accompagnement, ça c'est en fonction de vos goûts tout simplement. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Cliquez sur j'aime si le contenu que je vous ai apporté vous a plu. Vous avez pu avoir un aperçu de la manière dont les accords fonctionnent et comment vous pouvez les travailler pour vous en servir, pour mémoriser, pour improviser, pour composer et surtout pour vous rendre ce concept familier et utile. N'oubliez pas de télécharger le guide gratuit pour avoir tous ces exercices sous forme de partition, travailler à votre rythme, et du coup vous pouvez réutiliser cette vidéo autant de fois que vous voulez pour vérifier quand vous travaillez les exercices. Et évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, que ce soit sur ce que vous aurez vu dans le PDF ou ce que j'ai mis dans cette vidéo, vous me laissez un commentaire et j'y répondrai.